Bonjour Eugénie. Vous êtes fondatrice de la marque Ouna. Première question, c'est quoi Ouna? Alors Ouna, c'est une marque de lingerie menstruelle suisse, éco-conçue, qui est fabriquée dans un atelier spécialisé dans la lingerie menstruelle en Rhône-Alpes, donc en France. Alors les valeurs et les engagements de Ouna seraient en premier lieu, je dirais, l'authenticité, vraiment d'avoir un univers qui est propre déjà à moi qui l'ai créé et aussi donc qui correspond à toutes les personnes qui veulent s'y rattacher, s'identifier. Et oui, des valeurs évidentes de respect de la nature et de l'homme, que ce soit dans la confection que dans l'usage. Donc, j'avais une première entreprise de création textile upcyclée en France, puis que j'ai fait créer en Suisse il y a environ un an. Et donc, mes nombreux partenariats m'ont emmené chaque semaine à donc livrer mes produits zéro déchet, entre autres. Et on me demandait, Stélina, tu sais coudre, fais-nous des culottes menstruelles. Et je me rendais compte en fait que la demande, elle était croissante, mais de mois en mois. Et au moment où on a été créé, fin 2019, il n'y avait encore aucune marque de lingerie menstruelle qui était proposée sur le marché helvétique. Selon vous, quels sont les points communs qu'il existe entre Ouna et Vigie? La même volonté de faire bouger les choses, je pense. Nos deux structures ont envie de lever le voile opaque sur cette industrie polluante, inhumaine, bien souvent, et en étant le plus transparent possible. Pour vous, c'est quoi Vigie? Quelle définition vous en donneriez? C'est un super outil pour permettre aux consommateurs, mais aussi aux professionnels comme nous, donc les marques, de proposer plein d'outils de transparence et d'accessibilité à ces informations-là. Parce que bien souvent, on nous dit oui, il faut consommer mieux. Il y a des solutions à la fast fashion, par exemple, mais on ne sait pas où ni comment chercher. Et en tant que professionnel, nous, de notre côté, c'est la même chose. On peut ne pas toujours savoir vers qui et comment s'orienter. Vigie est super pour ça, c'est qu'il propose un outil qui nous permet d'échanger et de créer un lien avec le consommateur. Pourquoi Ouna a choisi de travailler avec Vigie? Ça permet vraiment de faire la passerelle, un lien vraiment solide et durable entre ma marque qui se veut transparente et responsable et de pouvoir les communiquer sur mon engagement. Et du coup, c'est juste une super opportunité pour nous, les marques, de pouvoir s'engager aux côtés de Vigie. Mais en tout cas, maintenant, je trouve que c'est vraiment un super outil que Vigie a mis en place parce que il y a même plein de catégories, de problématiques auxquelles même nous, en tant que professionnels de la durabilité, on n'aurait pas pensé en fait. Donc, qui mettent ça à plat et ben c'est juste génial. Même aussi de faire partager nos attentes avec notre clientèle. Ça montre aussi que même si on n'est pas parfait, parce que de toute façon la perfection n'existe pas et on est dans un processus de production, donc forcément on engendre de la pollution, mais au moins ça montre bien, ça prouve bien de notre volonté à faire mieux. Alors déjà le VigiClick qui est sur le site de Ouna, donc en bas à droite, et sur lequel j'ai informé, sur lequel voilà, les clients peuvent avoir accès à toutes les données que j'ai communiquées. Et ça, c'est super important parce que moi, les gens, ils voient d'où vient la marchandise qu'ils achètent. Et ça permet aussi de justifier les tarifs qui peuvent être un petit peu plus élevés que le marché de la lingerie menstruelle classique. Donc, au moins, voilà, on a toute la chaîne, tout le process de production. On voit à qui on a affaire aussi derrière toute cette démarche, le produit, qui a une réelle volonté de s'investir et que ce n'est pas juste du blabla et du greenwashing, quoi. Sur votre site, on peut lire que vous avez une volonté à terme de tout faire à 100% en Suisse. Pour quelle raison? Tout simplement, dans un premier temps, pour réduire les émissions de CO2. Le plus proche c'est, mieux c'est pour réduire notre impact. Et l'industrie textile en Suisse, elle est en déclin depuis plusieurs années. Donc, c'est vrai que ce serait une réelle fierté de pouvoir réussir à réintroduire un petit peu l'industrie textile ici. Pour le moment, c'est vraiment utopique parce que d'une, il n'y a pas les infrastructures nécessaires, ça n'existe pas, ou alors elles sont inaccessibles pour des petites entreprises comme on a. Faire du Made in Suisse, ok, mais il faut que les infrastructures soient là et que les compétences aussi. Alors, l'impression textile, ça a été un gros sujet casse-tête pour moi parce qu'après avoir fait développer et créer un motif pour Ouna, vient le sujet du coup de l'impression textile, sauf que
même si je viens un petit peu du milieu textile, ça, c'est encore un autre domaine à part entière que j'ai appris à connaître avec Ouna en même temps. Et quel casse-tête! Du coup, on se rend compte que les possibilités sont nombreuses, elles sont multiples et diverses, et que surtout, elles sont plus ou moins polluantes. Donc, il a fallu que je cherche les différents procédés, que j'analyse leur impact en termes de pollution. Et j'ai été très contente de trouver mon prestataire actuel, qui est lui aussi en Rhône-Alpes, parce qu'il ne fait que donc de l'impression numérique. Et il s'avère que l'impression numérique sur textile, c'est vraiment l'impression la moins énergivore, parce qu'elle ne nécessite que très peu d'eau, et qu'en plus, les encres qu'il utilise, elles sont biodégradables. Donc, certifiées Ocotex et GOTS pour certaines. Et ça, du coup, c'était au-delà de mes espérances. Alors voilà, c'était important pour avoir un impact moindre, évidemment, sur les écosystèmes, parce que quand on sait que le traitement des eaux usagées n'est pas forcément faite ni bien faite dans la plupart des entreprises, là, c'était juste primordial pour moi de faire attention. J'aimerais aussi élargir la gamme avec des vêtements confortables pour le quotidien, aller peut-être plus vers le homeware. Et au-delà de ça, j'aimerais vraiment conceptualiser Ouna, que ce ne soit pas qu'une culotte menstruelle, mais proposer aussi des ateliers de sensibilisation aux menstruations, mais de les lier à la couture. Et par exemple, ça pourrait être de créer sa serviette hygiénique lavable et réutilisable dans un premier temps, et de mettre en pratique ces ateliers à qui veut bien les faire, un petit peu partout, pour démocratiser un petit peu tout ce tabou lié aux règles. Ça me permettrait d'aborder des sujets comme la fast fashion qui me tiennent vraiment à cœur, et c'est toujours super intéressant d'échanger avec les gens, parce qu'ils sont très intéressés, surtout les enfants. Merci Stélina pour avoir répondu à mes questions. Bon courage dans le développement de votre nouvelle collection. Merci beaucoup, Eugénie.